Bonjour tout le monde. Encore, là, on est rendu mercredi soir. Bienvenue encore chez nous. Et on est en train d'être ensemble sur Zoom le mercredi soir. Mercredi soir, on est dans l'Ancien Testament. Euh, les dimanches matins, on est dans le Nouveau Testament. Et donc, on est avec les apôtres et tout le monde le dimanche matin. Là, on est avec les patriarches, ceux qui Israël et tout le peuple d'Israël et les Juifs. Donc, la foule change tout le temps. Et on est rendu à la fin de chapitre 4 et on va prendre le chapitre 5 aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est la libération de Dieu, l'appel de Dieu sur Moïse, la libération de Dieu et comment que Dieu agit. Il est fidèle envers nous. Mais là, on va débuter à, à premièrement, c'est ça, en tout cas, on va débuter. Je vais demander à Denise de lire euh, pour le moment. 4, 30, 4, 30, 5, 7, s'il vous plaît. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Mm. Oui, Seigneur. Voici ta main en train d'agir, voici tes serviteurs en train d'agir et voici tes ennemis en train de réagir. C'est encore comme ça aujourd'hui, c'est comme ça à travers tous les siècles qu'on voit que tu as un chemin de vie, même la vie en abondance, et que nous avons un ennemi certainement qui influence, qui veut empêcher que ta volonté soit faite. Mais ce que tu as décidé sera accompli. Donc, aide-nous à voir dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que ça peut faire pour nous. Car tu nous parles, tu nous diriges, et il y a du monde qui oppose ce que tu veux faire. Aide-moi à transmettre clairement ce que tu veux nous dire aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ça finit bien, chapitre 4. On connaît toute l'histoire. Il y avait une lutte, premièrement, parce que la première lutte, c'est convaincre Moïse d'aller, parce qu'il avait plus confiance du tout en lui-même. Donc, il avait tout perdu. Il était rendu un berger en train de s'occuper le troupeau de quelqu'un d'autre. Il n'était même pas le boss. Puis, l'impression était bien là-dedans. Il n'y avait pas de casse-tête. Il sentait vraiment, je pense, un fardeau sur lui depuis qu'il a un jeune âge qui était important pour Israël. Mais quand il s'est mis à agir de sa façon à lui, tout a viré mal. Et maintenant, c'est rendu 40 ans plus tard. Et Dieu a essayé de convaincre Moïse. Finalement, il dit, écoute, prends ton frère Aaron, lui a la parole facile, prends-le avec toi. Et ça, c'est un compromis que Dieu fait. Mais Dieu sait
qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, ils reviennent à Israël. Ils n'étaient pas à Israël dans ce temps. Ben, non, ils étaient à Horeb. Donc, ils sont revenus ensemble à Israël. Au moins, Moïse est revenu, puis Aaron était dans le coin, en tout cas. Puis là, ils vont vers le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que ça dit? Aaron reporta toutes les paroles que l'Éternel avait dit à Moïse et exécutait les signes aux yeux du peuple. Tu te rappelles-tu les signes? Tirer un bâton à terre, ça devient un serpent. Mets ta main dans ta poitrine, ça sort, c'est lépreux. Mets ta main encore et c'est guéri. Et c'est comme, wow! Et je ne sais pas s'il y a l'autre truc qu'on n'a jamais vu, que Moïse, mais de prendre l'eau de le Nil, le verser à terre, ça allait devenir le sang. Autrement, le peuple de Dieu, Israël, c'est wow! Oui! Et là, ils disent, et le peuple crut, parce qu'ils ont vu ça, ils ont vu, tu sais, que Dieu est en train d'agir et c'est surnaturel, c'est super, ça va bien, c'est comme. Puis, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et s'inclinèrent et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Autrement, ils sont mis à terre. Wow, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voici l'appel. Une partie. L'appel, premièrement, c'est que va vers le peuple. Voici la réaction du peuple. C'est super. Et pour dire franchement, c'est la partie la plus facile de tout appel de Dieu. Parce que si toi, juif, tu parles à d'autres juifs, pas pire. OK? Euh, on est sur la même longueur d'onde. Et là, avec ça, Dieu confirme facilement. Il envoie toutes sortes de signes. Tu sais, un serpent, un bâton qui change en serpent, c'est quelque chose. Puis le lèpre qui est guéri, je veux dire, ça ne se faisait pas dans ce temps-là. Tu sais. Ça n'a jamais été entendu parler dans toute l'histoire. Mais maintenant, la réalité rentre. Et oui, Dieu est fidèle à sa parole. Quelque part, premièrement, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Tu te rappelles-tu que pourquoi que Moïse était berger? Si on a lu les autres chapitres, c'est parce qu'il craignait pour sa vie. Oui, c'était plus le même Pharaon. Le Pharaon, c'est une des raisons que Moïse est venu, parce que Dieu a dit dans le message, il est mort. La personne qui voulait ta vie est mort. OK, ce Pharaon-là. Mais c'est probablement son fils. On sait que c'est quelqu'un qui le remplaçait. Il n'aime pas trop les Juifs. OK? Aaron et Moïse se rendirent ensuite auprès de Pharaon. C'est rien. C'est juste une phrase. Moïse et Aaron ont mis leur vie en danger Mhm. pour aller faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Parce que Pharaon, les pharaons avaient complètement tout le pouvoir dans le pays. Ils étaient soumis à personne, ils étaient considérés des dieux, qu'eux autres étaient, quand ils recevaient l'adoration, ils étaient assis parmi les dieux. Donc, eux autres, ils ne demandaient pas aux autres. Ils recevaient des conseils, mais eux décidaient. Et qu'est-ce qu'ils décidaient était bon. Donc, Moïse s'est affronté, qui a grandi dans la maison de Pharaon en Égypte et qui a tout tiré ça à l'eau, là, et pour cette gang d'esclaves, se tenait devant le Pharaon. On voit Moïse un peu comme l'hésitation de Moïse en chapitre 4, mais c'est pas un homme qui manque complètement de courage. C'est un homme qui veut faire la volonté de Dieu. Comme la plupart de nous, Seigneur, je veux, sois avec moi. C'est un peu comme l'homme a dit à cause de sa foi, il dit, Seigneur, je crois, aide mon incroyance. T'sais?
Seigneur, je veux faire ta volonté, aide-moi à faire ta volonté. C'est un peu les dichotomes de chaque personne. Mais en tout cas, euh, il arrive. Puis il commence à dire à Pharaon, il dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il aille célébrer au désert une fête en mon honneur. Mon honneur, c'est l'honneur de Dieu, là. Donc, on sait qu'en 3:18, c'est ça que Dieu a dit. OK? Il a dit à Moïse de dire ça. Il n'est pas en train de mentir ici. Mais naturellement, ça ne finit pas là. Qu'est-ce qu'il veut, c'est libérer complètement le peuple. Mais on va débuter par ça. Donc, Dieu a dit ça à Moïse, verset 3:18, c'est dis-lui de venir pour célébrer. As-tu déjà cité la Bible à quelqu'un qui n'est pas croyant? C'est intéressant, surtout s'il ne croit pas. Et moi, j'ai jamais fait ça. Pour dire franchement, j'ai jamais fait ça à quelqu'un, excepté dans un contexte qui voulait savoir qu'est-ce que la Bible dit. Parce que si quelqu'un ne croit pas, c'est difficile de les convaincre d'écouter. Pendant que qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Le plus que tu connais Dieu, le plus c'est ça qui va arriver. C'est ça qui est vrai. Ça, c'est la base de la vérité. Si tu n'es pas d'accord, correct, ça va arriver quand même. Pharaon ne croit pas en Dieu. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Pour qui tu te prends? Mhm. La mentalité de ce temps-là, c'est qu'il était polythéistique. Théistique. Donc, il croyait en plusieurs dieux. Chaque pays avait leur dieu, leur croyance, tout ça. On voit ça à travers l'histoire, que chaque population, chaque peuple, on voit parmi les autochtones de Québec, on voit partout dans le monde. Et chaque pays avait, comme les Vikings, Thor, puis Odin. Et Mhm. tout le monde avait. Dans le temps d'Égypte, c'est ça. Et la mentalité, c'était facile. Si on a conquis un peuple, nos dieux sont plus forts que leurs dieux. Et même, qu'est-ce qu'il disait, c'est qu'il faut que maintenant que tu te convertis et crois dans nos dieux. Et la plupart des peuples sur la terre faisaient ça. Quand ils étaient conquis, ils changeaient de Dieu. Écoute, il est pas bon, il ne nous a pas sauvés, donc on va Mhm. embarquer avec eux autres. Mhm. Ça, c'est un Dieu qui gagne. Hein? On va embarquer. Qui est l'Éternel? Dans sa tête, tu vas dire le Dieu des esclaves. Yeah. C'est le gars qui a laissé depuis 100 ou 200 ans. Tu veux que je l'écoute? Nos dieux ont pris contrôle de cette gang-là. Yeah. Et ces mentalités sont tellement importantes parce que ça arrive encore aujourd'hui. Ouais. On a des meilleurs amis. Puis on pense avoir le fond de la vérité. Et c'est comme la norme. Des fois, le monde arrive, puis il te parle, puis il dit, voici nos croyances. T'sais. Puis, ben oui, on est descendants, on a, t'sais, on croit dans l'évolution, on sait que on a sorti d'une maïasme, en tout cas, un tour non, puis, quelque part, on a sorti de là, éventuellement, on a marché sur la terre, éventuellement. Et quand il parle, c'est comme, mais c'est ça la vérité. Non, c'est pas la vérité. Pour nous, non. Mais le monde entier est conquis par ça.
l'université, que ce soit les films, que ce soit la musique, c'est exactement, mais c'est pas la vérité. Et là, tout d'un coup, on dit au monde, non, on est créé. On n'a pas évolué. Et c'est encore une théorie. Et ça, c'est une autre chose. Mm. OK. Mais c'est qui ça, c'est ton Dieu? L'autre chose, c'est que comment ça que les Juifs n'ont pas lâché leur Dieu? Ils sont un peuple conquis, ils sont des esclaves, qui croient encore en l'Éternel. L'histoire des livres qui était écrit, c'est pas dans la Bible, mais c'est écrit, c'est un livre historique de l'histoire d'Israël. Et même, il y a des gens qui essaient de l'ajouter dans la Bible, mais c'est considéré un livre apocryphe. Mais pas que c'est, parce que c'est pas la parole de Dieu, mais c'est une parole exacte qui parle d'un temps qu'on appelle les Maccabées, où le peuple d'Israël était conquis par les Séleucides. Les Séleucides étaient des personnes qui ont mêlé la croyance hébreu avec la croyance grecque. Ils croyaient plus dans les dieux grecs. Ils croyaient même que le chef s'appelait Zeus. C'est comme le roi Zeus. En tout cas. Et eux autres étaient frustrés avec Israël parce que ils ne voulaient pas lâcher leur croyance. Donc, ils ont tout fait. Ils ont brûlé du monde. Il y a un roman, une chose que j'ai entendu, une légende, et j'ai même prêché là-dessus, pensant que c'était la vérité, c'est que ils brûlaient les sacrificateurs, et pour allumer les feux, ils mettaient les Écritures. J'ai bien, tu sais, ils viennent de savoir que c'est pas vrai. OK? Mais c'est une légende qui était inventée un peu à travers les siècles par différentes personnes. Et en tout cas, mais c'est certain qu'ils brûlaient les Écritures. Il fallait arrêter la croyance, puis ils tuaient le monde et ils brûlaient le monde. Juste, ils n'utilisaient pas les Écritures pour allumer les feux. Mais c'était affreux. C'est pas la seule chose qu'ils ont faite, mais il fallait arrêter leur croyance dans ce Dieu. Hmm. Parce que s'ils croyaient en Dieu, ils n'avaient pas de pouvoir sur eux. Le plus grand pouvoir, c'est que de prendre le peuple, rentrer leur religion et prendre les chefs religieux pour les aider à contrôler le peuple. Ça n'arrive pas avec Israël. Et même dans ce temps-ci, au début, Israël était à part d'Égypte. Donc, il fallait qui est ce Dieu? Et c'est comprenable que la manière qu'il est en train de regarder, la manière qu'il raisonne, c'est que ton Dieu t'a pas aidé. Tu es esclave. Mm. Yeah. Il va savoir bientôt qui Mm. est Dieu. Mhm. Donc, la chose qu'il dit, là, c'est juste, euh, c'est comme si il baisse un peu. Ainsi dit le Seigneur, là, c'est mon peuple, là, Moïse parle un peu, c'est, euh, le Dieu des Hébreux nous a apparu, permettez-nous de faire 3 jours. Et c'est un peu plus doux, et quand même, le Pharaon ne peut rien savoir. Mm. Le roi d'Égypte leur dit, verset 4, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez allez à vos travaux. Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui ferez interrompre ses travaux. Donc, pour lui, c'est des esclaves. On a une bonne affaire qui est en train de fonctionner et tu ne l'arrêteras pas. Pharaon pense que c'est lui qui a tout le pouvoir ici. Et dans le moment, il a l'air Yeah. d'avoir tout le pouvoir.
Donc, il commande quelque chose d'assez spécial. Il dit, maintenant, on va dire, ce peuple est rendu paresseux. Ils sont en train de crier à leur Dieu que ça ne marche pas. Donc, tu vas leur demander le même quota. J'ai regardé pour le fun, le quota, c'est pas quelque chose d'important, mais c'est une des écrits dans 1274 ans avant Jésus-Christ. Il disait que les maîtres, les 40 maîtres, demandaient à chaque personne de faire 2000 briques par jour et ça faisait dans leur groupe 80 000 briques. Donc, c'est un peu l'idée de ça. OK? Chaque personne est obligée de faire 2000 briques par jour. Maintenant, il leur dit, va chercher votre propre paille. Le paille était un liant. C'était quelque chose pour lier le brick ensemble. C'était très important. Et c'est intéressant aussi, c'est que les personnes dans l'archéologie ont trouvé que durant une certaine période en Égypte, dans le place, je pense que c'est dans l'Est, où ils avaient la construction, qu'il y avait moins de paille dans les briques. Juste pour montrer que la Bible, il y a tout le monde qui dit que c'est juste des croyances dans l'air. Non, c'est comme les archéologues sont en train de confirmer avec qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc, il y avait un temps et il n'arrivait pas à accomplir. Donc, qu'est-ce que les maîtres ont dit? Euh, il n'est pas en train d'accomplir, il se faisait battre. C'était quelque chose de fait par Pharaon, une tâche impossible qu'il ne pouvait pas atteindre afin qu'il soit battu. Mhm. C'est la seule raison. En 15, il se plaint à Pharaon. Les leaders viennent le voir, pensant qu'il pourra raisonner avec lui. Et quand ils sortent, verset 21, ils racontent Moïse et Aaron. Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on a fini? Chapitre 4. Mhm. Le peuple, il apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et euh, qu'il avait vu leur souffrance et s'inclinait et se prosternait devant lui. Ça me fait penser après que Élie a fait descendre le feu du ciel et tout Israël disait l'Éternel est Dieu. Puis le lendemain, il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est ça. Donc, je comprends. Donc, verset 19, c'est-à-dire les commissaires des enfants d'Israël, en tout cas, ils ont rencontré Moïse et Aaron, puis là, il leur dit, vous nous... oups, excuse-moi, c'est pas verset 19. En sortant, il raconte verset 20, 21. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde, et vous juge, qu'il juge, vous nous avez rendus odieux à Pharaon. C'est toi qui nous as rendus odieux à Pharaon. Si tu te rappelles de la pensée des pharaons, oui, c'est pas le même gars, c'est probablement son fils, mais ça commence un chapitre 1 avec un autre pharaon disant on va tuer toutes les mâles. Mhm. Il n'est pas exactement une grande affection pour Israël. OK? Là, ce gars-là est en train de dire on a pris contrôle de tout ça, puis on va leur rendre la vie plus affreux. Déjà, il n'y a aucune considération d'Israël. Ça me fait penser, c'est qu'on ne réalise pas à quel point que l'ennemi nous haït. Et je parle des chrétiens, c'est que quand on arrive à des points comme l'homosexualité, pédophilie, l'avarice, la pornographie, l'avortement, et des fois, il y a des gens qui disent, mais si tu diras rien,
Le monde ne sera pas fâché. Oui, mais il ne veut pas arrêter, là. Un peu comme Pharaon va continuer à les abuser et les abuser, comme Moïse était là ou non. Et tout ce qu'ils avaient devant eux, parce qu'ils ont crié vers le Seigneur, parce qu'ils souffraient. Ils souffraient déjà. Donc, il était déjà odieux dans les Nérim et avec toutes ces choses qui sont en train d'arriver, qui sont diaboliques, on est odieux à eux. Parce que nous croyons que c'est pas la bonne manière de vivre. On croit aimer le monde. On croit pas juger le monde. Ça, c'est ça. D'arriver, puis si quelqu'un euh, attaque quelqu'un parce qu'il est homosexuel ou fait quelque chose d'autre, non, on est contre ça, comme chrétien. Mais je l'accepte pas. Et si quelqu'un me demande si c'est correct ou pas correct, non, je peux pas dire c'est correct. Pas parce que je l'haïs. J'ai passé mon temps pendant des mois et des mois. Et je rappelle, quand j'ai commencé comme pasteur, une des personnes que je m'occupais, j'ai oublié son premier nom, mais c'était la première personne. Pour dire franchement, c'est la première personne que je rencontrais qui était trans. Puis il me répétait, puis il a donné sa vie au Seigneur, puis je luttais avec ça, il luttait, mais il dit, tout ce que j'ai comme rêve de ma vie, il me répétait ça souvent, puis je passais du temps avec lui. C'était, il dit, mon rêve, c'est un jour d'avoir une belle robe, descendre une grande escalier, un ballroom, comment on dit ça, quand tu vas Dans dans les balles. les balles, ouais. Puis en Oui. train de descendre ce grand escalier, et quand j'arrive en bas des escaliers, je meurs. Et j'ai prié avec lui, tout ça, et on passait beaucoup de temps, on riait ensemble, on faisait des choses. Je ne l'ai pas racheté, mais je ne l'ai pas dit que c'était correct non plus. Mais je sais que cette chose vient du diable. Et cette chose, tu sais, lui était odieux à cette chose. Cette chose était diabolique, et les choses diaboliques l'haïssaient. Il voulait le tuer. Et même si je l'aurais accepté, et je l'ai accepté comme personne, je l'ai accepté comme ami, j'ai accepté notre relation ensemble, il me téléphonait souvent, il trouve la vie dure. Mais c'est pas en disant c'est correct. Ils étaient esclaves en train de vivre et vivre des choses affreuses. Puis tout ce qu'ils voyaient, puis je comprends la réaction. OK. Parce que Moïse et Aaron, ils vont voir Pharaon et mettant leur vie plus dure. Mais dans tout ça, c'est un plan de Dieu. Mais quand tu es en train de souffrir, c'est dur de voir le plan de Dieu. Mais sachez que l'ennemi haït. Sachez qu'on peut au nez de l'ennemi. Et ceux qui servent de qui lui sert dans le monde, il ne veut pas un compromis avec nous. Il veut absolument l'esclavage de toutes ces choses qui sont contre lui. Mais je comprends leur réaction. OK? Parce que plusieurs chrétiens ont fait ça. Comprends l'appel. Tu es appelé pour faire quelque chose pour Dieu. Tu vas faire la chose pour Dieu. Tu prends ton courage entre les deux mains. Et quand tu le dis, quand tu le fais, ça devient pire. Il est là pour libérer le peuple. Et c'est comme si le peuple, ça va pire. Et même Moïse va finir en train de dire, il dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait
d'humains, ce peuple. Et encore, c'est pas Dieu qui l'a fait. Donc, ils accusent Moïse et Moïse accuse Dieu. Et personne n'est en train d'accuser Pharaon. C'est intéressant. Mais l'appel est là. Laisse aller mon peuple. Ça, c'est le message. J'ai décidé que mon peuple sera libéré. Et on va voir le reste de l'histoire. Mais ça se peut dans ta vie. Il y a un moment que tu ressens Dieu. Oh, tu as donné ta vie à Dieu. Oh, tu pensais que, mais pas penser. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Et ça n'a pas été exactement comme tu attendais. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, ni est-ce que la chose est finie. Ça se peut même qu'il y ait des personnes qui sont fâchées avec toi parce que tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il fait. Il est tellement... Voici cette Moïse va tellement gagner, il va tellement faire. Et le peuple, je crois, va être content que Moïse était là avec eux. C'est le même peuple qui est frustré avec lui pour le moment. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? On a un ennemi. Il y a quelqu'un qui veut nous garder esclaves. Le monde entier. Jésus veut nous libérer. Et si on décide d'être libéré de Jésus, ça se peut qu'il y ait une lutte. Et Jésus est là pour t'aider. Si tu donnes ta vie à Jésus, il va être là. Tu ne seras plus jamais seul pour faire les mêmes combats. Oublie pas, avant que Moïse est arrivé, les esclaves étaient seuls. Il n'y avait personne là pour les aider. OK? Dieu était là, Dieu a envoyé son serviteur et Dieu est en train d'agir. Même chose en Jésus. Si tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur te pardonne. Il te donne la vie et la vie en abondance. Alléluia. Mais il faut juste décider de juste demeurer en lui. C'est chrétien, encore. Lâche pas, peut-être. Un de mes versets préférés. C'est la Bible. Mais, oui, on est dans une situation, et c'est certain que ça brasse des fois. Ici, ça brasse, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire que Dieu est fini. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il va l'amener à son accomplissement. Un jour, on va célébrer cette journée de libération pour Israël. Et tu vas célébrer les choses que Dieu t'a promis. Parce que ce qu'il a dit, c'est oui et amen. Ses promesses sont certaines. Merci de m'avoir écouté. Ça, c'est notre rencontre Zoom. Tu pourras nous rejoindre tous les mercredis soirs à 18 h. Et ça sera content. Et si tu as des questions, il nous pose des questions, puis quelqu'un dans tout ce groupe-là va te répondre. Ça se peut que même moi, je te réponse. Mais, dimanche matin, on a une rencontre maison. Tu peux venir. L'adresse est là. 10 h tous les dimanches matins. Ou tu peux être aussi sur Zoom le dimanche matin. Merci tellement de m'avoir écouté et partage les dons avec quelqu'un si tu as été béni. Si tu ne l'as pas aimé, partage-les avec quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est une manière de... À la prochaine.